Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dont nous rendons grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de contempler l'immensité de son amour qui aujourd'hui se déploie dans son baptême. Frères et sœurs, pour comprendre cet amour infini que l'intelligence humaine ne peut contenir, il faut comprendre pourquoi il se met au rang des pécheurs et se fait baptiser. Et pour cela, il faut comprendre ce que c'était le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste proclamait un baptême dit de repentance. Tout le peuple d'Israël était dans une attente frénétique du Messie et toutes les représentations diverses allaient dans le sens d'un Messie pour une grande majorité, d'un Messie politique qui restaurerait toute la nation d'Israël et la libérerait justement de l'esclavage et du joug romain. Et il y avait une petite frange, un petit groupe, un tout petit peu, ceux qu'on appelait les pauvres de Yahvé, les Anawim. Et parmi eux, on avait un ensemble de ceux que l'Évangile cite, le vieillard Siméon au temple, la prophétesse Anne, et puis naturellement Zacharie, Élisabeth, Joseph, son épouse Marie, et puis d'autres femmes qui suivaient Jésus tout le long de son parcours en Galilée. Et puis, naturellement, un groupe de ceux qui étaient considérés comme les parias de la société et qui n'avaient aucun statut particulier pour mériter respect et considération. Et ceux-là, on les appelait les pauvres de Yahvé, les Anawim. Ceux-là attendaient un Messie qui ne serait pas triomphant, qui ne serait pas un Messie politique ou guerrier militaire, qui serait un Messie qui viendrait conformément aux prophéties d'Isaïe au chapitre 53-54, un Messie souffrant qui s'abaisserait, qui se laissait tondre comme un agneau que l'on conduit à l'abattoir, un Messie qui rentrerait dans les méandres d'une condition humaine absolument et redoutablement pécheresse pour pouvoir l'en délivrer. Ce Messie dont il est dit par Isaïe qu'il a pris sur lui toutes nos meurtrissures pour que par ces meurtrissures nous soyons guéris. Ce groupe, frères et sœurs bien-aimés, parmi eux, le fameux Jean-Baptiste, qui va se mettre donc au pourtour du Jourdain et qui va proclamer un baptême pour que les âmes comprennent que la seule véritable libération est intérieure. Venez donc dans le pourtour du Jourdain, tous ceux qui croyaient que ce Messie serait d'ordre spirituel et que la libération était davantage intérieure qu'extérieur, politique ou social. Et donc, beaucoup venaient. Et ce baptême qui était proclamé par Jean-Baptiste et qui était exécuté justement par lui, était un baptême qui était la certification d'une résolution intérieure que l'on prenait pour se convertir. En fait, c'était une ratification extérieure d'une décision intérieure de conversion. Cela voulait dire tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, on s'alignait pour dire, j'étais un grand bandit, j'ai volé, j'ai cambriolé, j'ai volé les moutons, j'ai décidé maintenant de ne plus prendre les moutons de mon voisin, de son troupeau. J'étais un adultère, j'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari, et désormais je décide devant tous que je ne ferai plus ce que j'ai fait. Je suis soldat, j'ai brutalisé, je suis pharisien. Rares étaient les pharisiens qui s'alignaient justement, tout simplement parce que, oui. Et donc j'étais collecteur d'impôts. Voilà, je décide désormais de ne faire que prélever que ce qui me demandait, de ne pas prendre de surplus. Et ce faisant, frères et sœurs, Jean les baptisait. Nous voyons donc, frères et sœurs, qu'il y a ici quelque chose de l'ordre c'était un ramassis de pécheurs qui se concentraient autour de Jean. Et c'était tous ceux qu'on pouvait considérer comme les malfrats qui venaient en fait exposer leur situation désastreuse intérieurement devant tous pour recevoir ce baptême de repentance. Ce baptême n'avait pas le pouvoir de notre baptême d'aujourd'hui qui transforme, qui nous inocule la vie divine. Ce baptême était forensique, extérieur. C'était juste un certificat, un diplôme. Je décide, voici la preuve, je me fais baptiser. Frères et sœurs, nous comprenons jusqu'où notre Seigneur est allé.
Il s'est aligné. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en s'alignant? Lui qui est Dieu, l'infiniment saint, 3 fois saint. Et c'est pourquoi, une fois qu'il arrive devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste frémit. Il se pose la question, ce n'est pas possible que je te fasse baptiser. C'est plutôt moi qui dois me faire baptiser par toi. Que veux-tu? Que veux-tu? Et il faut que toute chose s'accomplisse. Frères et sœurs bien-aimés, l'immensité de l'amour de notre Seigneur est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est là que nous pouvons comprendre, essayer, tenter de comprendre Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 du verset 21, lorsqu'il dit que Dieu s'est fait pécher. Dieu s'est fait pécher pour qu'en lui nous obtenions la justice de Dieu. Jésus s'est fait pécher. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire qu'il a concentré sur sa personne tous les péchés de l'univers, de tous les hommes, depuis Adam jusqu'au dernier qui viendra sur cette terre. Il a porté sur lui, il a concentré, il est le condensé de tous nos péchés, frères et sœurs bien-aimés, de toute l'histoire humaine, y compris les grandes catastrophes, ou plutôt les grands chambardements de l'histoire, des guerres, des génocides et tout ceci. Les œuvres affreuses et horrifiantes des grands dictateurs de l'histoire du monde, il a concentré cela sur lui. Il s'est fait pécher, voilà ce que cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés. Voilà notre Seigneur. Aucune historiographie des religions ne peut décrire un Dieu qui rentre dans une crasse aussi innommable. C'est seul notre Dieu chrétien qui en est capable, frères et sœurs bien-aimés. Et nous comprenons pourquoi Jésus se met dans les rangs. En fait, il se met dans les rangs pour nous dire que je suis solidaire de ta situation désespérée en apparence, mon enfant. Je me mets dans les rangs des pécheurs pour te dire que ton péché, quel qu'il soit, même s'il s'agit de ce que tu ne peux pas te pardonner, je l'ai pris sur moi, je l'ai concentré sur ma personne, je suis venu te donner cette libération. Il est venu nous dire, en nous se faisant baptiser, en se mettant dans le rang des pécheurs, frères et sœurs bien-aimés, nous dit que rien, aucune situation désormais sur le plan moral ou spirituel n'est désespérée. Voilà la première raison. Et c'est pourquoi nous pouvons contempler la croix de notre Seigneur et être guéris. Nous pouvons contempler la croix et dire, comme le centurion, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Tout simplement parce qu'il a pris sur lui. Et nous comprenons Saint Matthieu, notre Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Car mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Nous sommes ici au cœur de ce mystère de substitution, frères et sœurs bien-aimés, qui dépasse l'intelligence humaine, qui fait vaciller la raison. Comment Dieu peut être pécheur, prendre ma place et mourir à ma place. Ce mystère de substitution qui fait que Dieu, désormais, nous donne la possibilité d'être lui. Il prend notre place pour que nous prenions la sienne. Inouï. La deuxième raison pour laquelle, frères et sœurs, pour laquelle le Seigneur s'est fait baptiser, c'est dans la symbolique même du baptême. Le baptême s'est transformé progressivement au cours de l'histoire en quelques petites gouttes d'eau que l'on met sur la tête du baptisé. Mais le baptême, dans sa symbolique initiale, c'est le plongeon dans les profondeurs des eaux. Et naturellement la sortie. Et ce plongeon, frères et sœurs, les pères de l'Église, voilà le symbole de la mort. Et la sortie de l'eau, le symbole justement de la résurrection. Jésus annonçait et préparait déjà sa mort et sa résurrection. Bien sûr, frères et sœurs bien-aimés, parce que les eaux étaient considérées comme le lieu des grands monstres, où habitaient les grands monstres qui faisaient chavirer les bateaux en cascade, et dont les eaux étaient considérées comme les lieux de la mort. Et donc il entre dans la mort pour nous faire sortir avec lui. Et nous comprenons Saint Paul quand il dit, frères et sœurs bien-aimés, si nous mourrons avec lui nous vivrons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts.
Si nous souffrons avec lui nous vivons. Si nous mourons avec lui, nous revivrons. Jésus vient donc se faire baptiser pour nous plonger dans les abysses et les profondeurs de la mort avec lui, pour que nous en sortions davantage infiniment plus glorieux, plus victorieux, plus resplendissants, plus transfigurés par sa propre vie, puisque c'est en lui que nous sommes morts. En quelque sorte, frères et sœurs, la mort n'a plus aucun pouvoir. La mort, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Là, la mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire, et gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la deuxième raison pour laquelle notre Seigneur se fait baptiser. Pour nous dire que quelle que soit la situation désespérante dans laquelle nous sommes, quelles que soient les profondeurs de la mort où nous pouvons aller, la mort, y compris corporelle, n'est qu'une formalité, n'est que le voile qui se déchire et qui nous donne de le contempler quand l'heure aura sonné pour nous. Et la dernière raison, frères et sœurs d'amour, pour laquelle Jésus se fait baptiser, c'est dans ce qui se passe après. Quand le ciel s'ouvre, on voit la colombe qui descend. Le Saint-Esprit descend de manière forte. Tout le peuple rassemblé le voit. Et on entend une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. En fait, si le Seigneur est venu avec nous prendre notre condition, se substituer à nous, être un avec nous comme pécheurs, s'il est rentré dans les profondeurs de la mort avec nous, c'est pour que nous héritions de la vie première d'où nous sommes sortis, la vie du ciel. Le ciel s'ouvre pour nous dire, mon enfant, tu es toi aussi mon fils. Comme Saint Paul peut le dire dans l'Épître aux Romains, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. En quelque sorte, la parole qui est adressée à Jésus nous est adressée à nous aussi. Dieu le Père nous dit, tu es mon fils bien-aimé, puisque je te vois désormais avec les lunettes de mon fils. C'est désormais avec mon fils que je peux considérer que tu es le mien. Et ensuite, parce que tu es mort avec lui, parce que tu t'es fait communion intime avec lui. Le ciel s'ouvre pour nous dire, voici ta place est ici. Le ciel s'ouvre pour que la terre devienne le ciel. Le ciel s'ouvre, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous participions à la nature divine, où Dieu peut nous dire, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon espoir. Le Seigneur nous dit à tous, parce que nous avons reçu l'Esprit du Christ, parce que nous avons reçu son Esprit Saint, dont nous avons reçu le Fils, nous avons reçu la Trinité bienheureuse. Il nous dit à chacun, je compte sur toi, mon enfant, je compte sur toi. Ne crois pas que ta vie est inutile. Je compte sur toi, je veux que tu participes à ma propre vie. Je suis venu ouvrir le ciel pour que tu ne sois plus jamais loin du ciel. Je suis venu me donner à toi pour que ta vie soit désormais le ciel. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité chrétienne qui défie toute imagination. Nous sommes faits pour être comme Dieu. Nous sommes faits pour être Dieu, pour participer à sa propre vie. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour le ciel, frères et sœurs d'amour. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Le ciel, le ciel, frères et sœurs. Le temps de cette vie s'effondre bientôt, et bientôt, quel que soit le temps que nous aurons encore à mettre ici-bas, le Seigneur nous attend là d'où nous sommes venus, le ciel, dans la communion intime et parfaite avec lui, dans la communion des anges et des saints, dans son regard, dans nos regards, notre cœur dans son cœur, avec sa très sainte mère. Voilà la vie véritable, frères et sœurs d'amour. Voilà la vie véritable. Et nous sommes ici sur terre, en vue du ciel. En vue du ciel. C'est pourquoi le ciel s'ouvre. Que le Seigneur nous accorde la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de l'aimer de tout notre cœur, de l'aimer de toutes nos forces, de l'aimer malgré les situations de désespoir, de nos péchés ou des structures extérieures qui nous oppriment. Que nous ayons cette conscience forte qu'il est venu
plongé dans la mort avec nous et qu'il ressuscite avec nous, qu'il est venu s'identifier à nous, qu'il est venu pour que le ciel s'ouvre sur nos vies et pour que désormais plus rien ne nous fasse vaciller. Car, comme dit Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà notre foi, frères et sœurs bien-aimés. Voilà notre foi, voilà notre foi, voilà notre espérance. Dieu est avec nous et personne ne pourra plus nous faire vaciller. Gloire soit à son nom. Que son nom soit béni infiniment et que son règne arrive dans nos cœurs pour l'éternité des éternités et les siècles des siècles. Amen.